Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Signe grandiose apparu dans le ciel, femme très sainte vêtue de soleil, arche de l'alliance, Vierge Marie, bienheureuse aujourd'hui près de ton Fils. Pour toi, Marie, la mère du Seigneur, le temple dans le ciel est grand ouvert. Écoutons le texte de ce dimanche 15 août 2021, lu par la sœur Modeste Baguedou, NDA, et le diacre Mathias Eche, SMA, et commenté par le père Odilon Ameaglo, SMA. Signe grandiose apparu dans le ciel, femme très sainte vêtue de soleil, arche de l'alliance, Vierge Marie. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 11, verset 11 au chapitre 12, verset 1 à 6,
et 10. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute part égale. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute part égale. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute part égale. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 15, versets 20 à 27. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À
Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Vierge Marie, bienheureuse aujourd'hui près de ton Fils. Un grand signe apparut dans le firmament. Une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune et couronnée de 12 étoiles. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons en ce jour l'Assomption de la Vierge Marie, élevée corps et âme dans la gloire des cieux.
où elle intercède pour nous. Le chant que je viens d'exécuter est un extrait de la première lecture du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, où la gloire d'une femme est annoncée dans un signe grandiose. Mais la question qu'on peut se poser, qui est cette femme splendidement élevée, ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles? Est-ce Ève? Est-ce Israël? Est-ce l'Église, le nouvel Israël? Ou la Vierge Marie, la nouvelle Ève et la mère de Jésus? Qui est cette femme? Bien-aimés, nous savons que le texte ne nomme pas explicitement la Vierge Marie, mais la suite de la première lecture parle de la lutte avec le dragon qui représente le démon, la puissance du mal. Et le texte dit ceci: le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Et nous savons que ceci ne peut que nous faire penser au tragique épisode du massacre des innocents ordonné par le roi Hérode. L'enfant Jésus est recherché pour être tué. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations. Alors, bien-aimés, il est clairement question du Messie, et il apparaît donc évident que le texte concerne directement la Vierge Marie, sur qui le mal n'a aucune prise. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le texte au début décrit la gloire de la Vierge Marie, mais cette vision mystérieuse s'estompe à la fin de la lecture pour laisser toute la place à la gloire de Dieu et de son Christ vers qui monte un vibrant action de grâce. Et si vous prêtez attention à la première lecture, vous verrez que cette lecture finit en disant ceci: voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Alors le texte décrit au début toute cette gloire de la Vierge Marie, de cette femme qui va enfanter, voilà, qui est en lutte avec le diable, le démon, à qui Dieu a préparé une place et qui est sortie victorieuse du mal. Et nous le voyons à la fin que toute cette gloire revient à Dieu et à Jésus. Nous comprenons alors que l'Assomption de la Vierge Marie ne tient pas à ses propres mérites, non, mais plutôt à la grâce même de son Fils Jésus. Une grâce si particulière qui fait dire même à Élisabeth que la Vierge Marie, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Mais Marie renvoie cet honneur, Marie renvoie en toute humilité ce privilège à Dieu lorsqu'elle dit dans son cantique d'action de grâce, dans son Magnificat, mon âme exalte le Seigneur plutôt, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Tous les âges me diront bienheureuse. Tous les âges proclameront bienheureuse la Vierge Marie. Et aujourd'hui, c'est ce que célèbre l'Église, la gloire de la Vierge Marie. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la grandeur de la Vierge Marie ne réside pas, tout d'abord, dans des privilèges reçus de Dieu, mais plutôt dans sa foi, dans son humilité et dans sa volonté à servir. Alors prions la Vierge Marie de nous apprendre à servir Dieu avec la même foi, avec la même humilité, avec le même sourire et la même délicatesse qu'elle, et que la Vierge Marie intercède pour nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que
Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.